Tempus Mutum, je ne sais pas si on peut parler d'un pamphlet ou d'un parallèle avec la réalité, mais Tempus Mutum, si on se réfère au latin, grâce à Marco, ça voudrait dire les temps mutiques, les temps silencieux. Parce que c'est une pièce sur le langage, et c'est d'abord ça, le cœur du projet. Et c'est pour ça que ce sont, par exemple, 3 clans qui ne pratiquent pas les mêmes modes de langage. Et qui donc ne se comprennent pas, ou très peu. Il faut un personnage extérieur aux 3 clans pour qu'ils se comprennent. Donc Tempus Mutum, c'est d'abord ça, c'est un challenge qui se réalise comme suit. En gros, c'est 15 heures d'atelier par classe et par discipline. Donc on a choisi d'unir 3 disciplines sur ce projet. La danse, le slam et la chorale. Mais par contre, il n'y avait pas un casting réel, c'était plutôt ensuite de demander des volontaires pour participer à ce projet du début jusqu'à sa réalisation sur scène. Et ensuite, c'est 11 jours de travail et de création pour amener un projet cohérent sur scène. Nous aussi, on est arrivé avec un diagnostic qui est le suivant. En travaillant, en faisant du slam depuis une dizaine d'années, des ateliers depuis une dizaine d'années, avec plein d'autres collectifs bordelais ou d'Aquitaine, tous ces collectifs confondus ont dû peut-être approcher 10% au maximum des lycées et des collèges d'Aquitaine. Donc, dans ce projet d'Opéra Slam, il y a un deuxième volet qui est un volet vidéo. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand Khalid me l'a proposé, c'est notamment à cause de cet aspect-là que j'ai accepté rapidement. C'est parce que ce projet vidéo qui suit en fait les étapes, chaque étape de la fabrication, depuis les ateliers jusqu'aux résidences, en passant et en allant jusqu'à la scène, ce documentaire-là, ce témoignage-là, pourra donner peut-être envie, et peut-être des méthodes, des billes en tout cas, à d'autres gens qu'on ne verra pas, faute de financement, ou faute de temps, ou faute d'intérêt. Ça peut donner et de l'intérêt et des billes pour des gens qui auraient envie de monter des projets similaires, ou qui au moins qui lui ressemblent. Mais franchement, c'est impératif que vous bossiez en dehors. Moi, je vous l'avais dit, hein, l'objectif écriture, il faut le régler rapidement pour qu'on puisse passer vraiment au travail du slam. Moi, mon boulot, c'est l'oralité. Donc là, vous craignez un peu les jeunes quand même. Est-ce que là, tu penses pas que t'es par exemple, est-ce que là, t'es pas un peu trop affirmative? C'est pour ça, ouais, c'est ça que j'aime pas. Est-ce que tu as essayé déjà en découpant tes phrases? Mais voilà, mais j'aimerais essayer de trouver des petites phrases avec des mêmes rimes à rajouter à plusieurs endroits. D'accord. Pour essayer de donner du rythme un peu, que ça aille plus vite. Alors ça c'est bien. Toi il faut que tu l'apprennes par cœur, c'est tout. Je le vois moi le flow que tu veux. Il y a des parties où tu veux accélérer un petit peu, couper, saccader les phrases. Bon ben tu sais quoi? Mets-toi dans le par cœur. Commence à passer dans le par cœur. On se rappelle tous de ça. Hein. Même si vous avez la possibilité de poser votre boulot sur CD, moi je vous convie tous vraiment à essayer de passer par le par cœur. Je le redis à chaque fois, mais la lecture est une contrainte et ça vous empêchera d'atteindre ce jeu un petit peu là de l'interprétation. On n'est pas obligé de faire du théâtre complètement, mais essayez d'aller vers ça un peu. Une interprétation un peu exacerbée, on joue avec son corps, on théâtralise le texte et pour ça vous pourrez le faire que si vous apprenez le texte par cœur. Pour toi, ça va être dur parce que tu en as 6 pages, je crois. On prépare un spectacle pour le Festival des lycéens qui se passe au mois de mai. Donc je vais reprendre le thème de la mondialisation, tu vois, tout ça là. Enfin, tout ce qu'on est en train de travailler pour notre oral. Je pense que je vais le reprendre dans le texte que je vais créer aussi pour l'Opéra Slam. Enfin, le contact avec Khalid, c'est pas comme le contact avec un professeur, quoi. C'est beaucoup plus cool. Je trouve qu'on travaille bien avec lui. Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup appris. Dans la démarche d'amener les gamins à slammer, à prendre parti au projet,
je pense que nous, en tant que slameurs, on a vraiment transmis ce qu'on sait faire. Notamment, je ne sais pas si là aussi si on peut parler de thérapie, mais il y a un côté quand même, il y a un côté qui donne une ouverture au langage. On a réussi à avoir des résultats en classe, et ça c'est les profs qui en témoignent, c'est pas un rapport qu'on fait nous, c'est les profs qui en témoignent. Je pense que aujourd'hui on a un problème avec la langue française qui est dû au fait que les jeunes ne parlent plus. Mais cette fois, on fait parler, chuchoter, parler, crier, parler, chuchoter. On y va, on articule. Hey! Vas-y. On y va, on recommence. On y va. Attends. Chut. On fait à l'inverse. Celle qui lit impose son texte. Je veux que ce soit fort. Et je veux que vous regardiez la personne. Tu veux voir ton texte? Marche devant moi. Le temps s'arrête sur une partie de charbon. Tu vois, ce genre d'attitude-là. C'est un travail personnel déjà, parce que donc sur la diction, sur la tenue quand on lit son texte, un travail de mémoire aussi, parce que on n'aura pas nos feuilles sur scène. Et ensuite, je pense que ça va être un travail de groupe au niveau des 2 autres slameurs qu'on ne connaît pas. Et voilà, pour avoir un rendu concret. Pleure de ne pouvoir en tout lieu, en tout instant être imputrescible. Alors elle rit de ses mots, rit de démence montrant à ses barbies, leur montrant comme elle souffre, comme elle est seule. Clic, clac, l'homme ne voit pas le coutelas caché par la gamine. Clic, clac, ce soir le monstre enfant au cœur meurtri fera comprendre à son créateur. On va pas dire que ça m'a changé la vie, mais ça m'a beaucoup aidé. C'est par exemple, je sais pas, avant j'écrivais beaucoup et avec le slam j'écris encore plus et je sais pas comment expliquer. J'arrivais quand j'étais en colère, j'écrivais un slam par exemple et après je me calmais beaucoup plus vite. J'ai réussi à canaliser quelques énergies négatives, on va dire. J'essaie de rester un peu objective dans mes textes, mais d'un côté, il y a toujours une part de moi, parce qu'inconsciemment, j'y mets des histoires passées, des histoires que j'invente, qui me plairait de vivre, par exemple. Après, ça peut tout à fait être tout ce qui me passe par la tête, quand il nous a donné les contraintes de mettre le mot fait, esprit, vacant, etc. J'ai fait un texte en parlant de feux multicolores, de trottoirs, et qui n'avait strictement rien à voir avec moi. Mais pourtant, quand on réfléchit bien et quand on analyse bien, on voit que ça me ressemble, puisque multicolore, c'est un peu tout ce qui est joie de vivre et je suis toujours en train de rire. Donc ça reste inconsciemment des mots qui me plaisent et qui me caractérisent un peu. Donc il y a beaucoup de moi dans les textes. Moi, j'aime à dire que de 0 à 6 ans, on matraque les gamins en leur disant « il faut que tu parles bien, articule, exprime-toi bien, etc. etc. » Et du jour où ils rentrent en CP, et ce jusqu'à la fac, ils entendent qu'une chose, c'est « ferme ta gueule, tu parles plus, il faut plus parler ». Et donc, les gamins rentrent en cours de français, à l'instar d'une langue, ça c'est une phrase de Marco, qu'on parle peu, comme on pourrait dire l'anglais, ils rentrent en cours de français comme on rentre en cours d'anglais. Ils font un distinguo entre le français qu'il faut étudier et le français qu'ils parlent. Évidemment, il n'a jamais été question pour nous de nous substituer à qui que ce soit. On n'est pas prof. Et on ne veut pas être prof. Non, c'est trop dur. Respect à tous les profs qu'on connaît. Par contre, il y a, à mon avis, des pratiques complémentaires dans ce que nous on fait par rapport à la langue française qui est enseignée au collège ou en lycée. C'est, à mon avis, un vrai complément. Ça peut être un véritable complément dans la mesure où les gamins, quand ils bossent avec nous, pour la grande majorité, prennent du plaisir à manipuler la langue. Nous, on a vraiment amené qu'une structure et une idée bien précise. C'est-à-dire, on savait où on voulait aller avec eux. Et je ne te cacherai pas qu'il nous est arrivé de reconstruire au fur et à mesure, même si avec Marco, on s'était concerté, on avait des idées de tableau, on voulait voir apparaître certaines choses, etc. À leur contact, on a modifié des choses et on a construit en direct. Et dans tous les aspects du projet, c'est-à-dire dans la danse, dans l'écriture chorégraphique, ils ont dû, donc ils ne s'étaient pas proposés,
ils ont dû amener de la matière. Ah ouais. Dans les slams, ils ont dû écrire leurs textes. Ils ont dû s'intéresser à la mise en scène et proposer des idées. De la même façon, pour la chorale, elles ont dû faire attention à l'harmonie, chercher des mélodies, travailler des rythmiques, trouver des tempos avec Alan. Donc, à chaque fois dans le projet, nous on amène, et de la même façon, hein, quand nous on amène l'histoire, Alan, donc, qui s'occupe de la chorale, et Sabine, qui s'occupe de la chorégraphie, se sont intéressés à la mise en scène, ont donné leur avis, et nous, on a évidemment pris acte de tout ce qui avait été dit. À la fin, on a fait un choix, mais dans toute la matière de la pièce, tout le monde est intervenu. La respiration, c'est aussi important que le reste. Donc c'est vraiment un endroit qu'il ne faut pas négliger. Parce que dans une phase hyper rapide, par exemple, on n'a pas forcément le temps de souffler. Il faut savoir où trouver le truc. Donc là, c'est là. Chut. Hey, oh. Précis, s'il vous plaît. Merci. Votre attention. C'est hyper dur de choper votre attention plus de 40 secondes, c'est vraiment une horreur. On va le faire juste avec A. D'accord? Pas de notes, rien du tout. Donc on va faire A. Allez, envoyez la sauce là. On accélère. Encore. Rigolez pas, allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Allez, stop, on recommence, allez. Bah nous en fait on prépare le chant, parce qu'en fait il y a 3 groupes, il y a danse, slam et chant, et nous on fait le chant. Ben en fait moi j'aime bien la couture parce qu'en fait on a une couture et je voulais quitter le lycée et j'ai pas quitté le lycée pour faire ça en fait, faire le projet. Donc voilà, on va dire que ça m'a un peu sauvé entre guillemets. Aujourd'hui, on peut dire, en tout cas sur ces valeurs-là d'intérêt pour le langage, d'intérêt pour le travail en commun, la découverte d'un métier aussi d'artiste et de la rigueur que ça nécessite. Que c'est pas tu te pointes la gueule enfarinée pour jouer une pièce après 2 jours de répète. C'est qu'il faut travailler jusqu'à ce que ça rentre. Sur ces valeurs-là, sur ces idées-là, je pense que les gamins ont senti ça en fait. Si un gamin a un jour envie d'ouvrir un dictionnaire parce qu'il lui manque un mot, alors on a été à notre place. Ce mot-là, il s'en resservira dans une disserte. C'est ça qu'on fait. Ah ouais. Quatre et 5, 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Quand vous êtes au sol allongé, ça fait pam. Il y a d'abord les mains. Pam, vous remontez avec les mains. Pam, vous lâchez les mains, vous mettez à genoux et là ça repart. Ouais, j'ai oublié le tout. D'accord, donc à partir du ralenti. Ouais, on va pouvoir, tu vois, c'est ça, c'est... Et après, attends, on a le temps de faire ça, on a 10 minutes. D'accord? Donc là, ça peut partir, et peut-être qu'elle peut faire vous, mais peut-être que là, toi, tu peux faire tac. Et partir avec eux, pam, et après vous enchaînez sur... Tu vois, on essaye ça.
À un moment, elle a sorti des trucs de ses poches, et du coup, j'ai dit, bon, alors ça, c'est dans le jeu ou pas? Non. Et voilà, et non. ça a gâché. Ouais, mais après, ils ont encore plein de petits tics, des petits machins. Non, mais bien sûr. Mais ils contrôlent pas mal. Ce truc-là qu'elle fait avec la main, ça, c'est le truc qu'elle commence à faire toute seule. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas Khalid qui l'a dit. D'accord. Et qui commence à rentrer dedans. L'Opéra Slam, en tout cas, c'est pour nous, après avoir proposé des restitutions dans ces mêmes lieux, à savoir les collèges, les lycées, les centres d'animation, c'était pour nous aussi la possibilité d'amener des gamins sur autre chose qu'un rendu d'atelier, mais sur une création spectacle. Et pour nous, ça, c'était important, parce que le travail en milieu scolaire, c'est d'abord et surtout de la pédagogie. Il ne faut pas faire passer un message, il faut permettre au message de passer, en fait. Il faut permettre au message des gamins de passer, quoi. Ils avaient inventé des boîtiers pour parler à des gens sans qu'ils soient forcément à côté, et un navigateur où on pouvait rechercher des informations dans le monde entier. C'est-à-dire chef encore. Droit. De ce temps-là, tout était à portée. Ils ne mesuraient pas la chance qu'ils avaient et ont gâché ce lieu, la planète bleue. Garde la tête en haut, lève le texte, c'est très bien. C'est ainsi qu'ils partirent, emportant avec eux tout ce qui pouvait servir, emportant avec eux les restes de ces ruines, les débris de l'Empire. C'est maintenant l'exode à la recherche d'un sol sain où s'installer, une nouvelle contrée. Loin du chaos, de la catastrophe, un endroit où se poser. Excellent, encore une fois. Dès qu'elle lance les éloges, tu te tournes, en fait ton corps il part, ta tête elle reste. Un peu, et tu pars. Quand les remerciements sont terminés, tu la check et on passe à autre chose. D'accord? Ok, donc là je reste jusqu'à ce qu'elle... Tu restes jusqu'à ce qu'elle rentre les remerciements, elle va le rentrer vite. Vas-y, fais voir les remerciements. Une fois de plus, nous sommes subjugués par tes vers et la hauteur de tes rimes. Ça les a d'ailleurs presque tous tués. Il fut un temps où l'Elma coulait des robinets. Une seule pression et la magie opérait. Au final, ça donne de l'assurance aux gamins, la prise de parole en public, l'articulation, l'éloquence. Ce sont des choses qui, dans tous les cas, le serviront tous les jours de sa vie, lorsqu'il aura à se mettre demain sur le marché du travail. L'objectif, nous, c'est de les propulser sur scène. D'abord par le slam, mais de les propulser sur scène, donc de les propulser en public, donc de leur donner un peu d'assurance, donc de leur permettre de s'affirmer par le verbe. On s'est déjà pointé dans des lycées sur les premiers ateliers avec des profs de français rétrogrades, et mais vraiment vieille école, qui avaient des vraies réticences, des profs de terminale, des profs de première L, terminale L. Il y a des gamins première L qui vont passer le bac de français à la fin de l'année et qui étudient de la poésie. Profs de seconde, dont les gamins étudient de la poésie. Qui, bon, pour les moins débiles, nous prennent de haut, et puis pour carrément les ayatollahs, ne veulent même pas entendre parler de notre pratique. Je pense qu'il est temps, pour eux et pour elles, de se rendre compte qu'un gamin, il me semble en tout cas moi, un gamin, s'il ne se rend pas compte, s'il ne prend pas de plaisir à manipuler sa langue maternelle, que ce soit le français ou l'anglais, peu importe, ou l'arabe ou l'espagnol, peu importe. J'ai pas d'amour pour le français particulier, j'ai un amour pour ma langue maternelle, et il se trouve que c'est le français. Si ces profs-là ne se rendent pas compte que, en manipulant leur langue de tous les jours, en la travaillant vers quelque chose de beau pour eux, et pas pour un résultat scolaire, si on les amène pas à faire ça, c'est le pont entre eux et Rimbaud, le pont entre eux et Verlaine, le pont entre eux et Aragon, il n'existe pas. Il n'y en a pas. Nous, ce qu'on veut faire, parce que moi je respecte ces auteurs, j'aime ces auteurs, j'aime le Clésio, j'aime lire des parties de ces mecs-là. Si j'ai pas de plaisir à manipuler ma propre langue, comment je vais aller le trouver? Où je vais trouver les connexions entre moi enfant de 18 ans, et le Clésio? Si je n'aime pas ma langue, si je n'aime pas l'utiliser, si je ne sais pas m'en servir, nulle part. Je suis l'accusé caduc, accusant à coup d'accumulation, à corps et à cri. Accusé de cocasserie, je découvre le croc des critiques qui ne croient plus au comique. Désormais, le simple fait de construire nous fait peur. Machisme, banni de notre vocabulaire, le jour où le règne de l'Indina débuta. Dans ce nouveau monde où la force féminine nous amputa toute forme d'amour, effaçant la notion de père. Moi, Zarak, fils de Névros, je viens à vous en Batino blessé,
bafoué, dépité, seul fluidiste de ma communauté, je vous parle d'un sacerdoce. Comment je parle pas? Yes, j'adore. Super, encore une fois. Encore une fois, c'est bien. T'as oublié de dire juste, mais tu t'intéresses pas. Pourquoi tu veux savoir ça? Là, je dois... Ouais, mais alors du coup, il faudrait que tu te détaches un peu. C'est marrant. Parce qu'il ne chie plus. Mais t'es pas avec eux. Donc ici, ça fait non, jamais, l'ENMA est un droit, ça bouge plus. Boum, poum, poum, ta, ti, ti, ta, ta. Tout, pardon. Non, ça fait Ta, ta, ta. Les ta, 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 ti, ti, ta, ta. La tête, elle a non, pam, pam, pam. D'accord? La tête, elle est sur non, jamais. Non, jamais. L'ENMA est un droit, d'accord? Non, jamais. La non, jamais. Non, la première fois, Rabib, enfin, la première fois, ils font là. Non? Comme si vous voulez directement la première fois. Non, moi, c'est toi qui. Là-dessus, c'est toi qui. Tu vois, comme ça, ils recommencent une deuxième fois. Mais on le fait. Je suis d'accord avec ça. Tu vois, donc encore, c'est moi qui me suis trompée, pardon. C'est la tactique des cocos qui, quant à eux, catapulte la cacophonie chaotique bien loin des baraques brinque-ballantes bâties de briques et de brocs, hébergeant du labour et l'été, baragouinant, balbutiant, bavarde des bâtiments. Familiers forcenés, forcés de fuir la famine, feintant la folie pour ne point finir forcés affamés, fabulant la facilité, la faculté d'être affable. Mais ils sont loin, le lait, le miel, des chansons d'amour éveillées, festives. Aujourd'hui, personne ne sait qui était César. Respire. Moi, je le dis sans aucune honte, j'utilise ma discipline artistique vraiment comme un moyen d'étude de la langue française, et ce, en parfaite harmonie avec les profs. Ça, moi, je le répète, je le dis, on ne se substitue pas aux profs de français, mais par contre, on est friand de résultats aussi. C'est important pour nous d'amener un gamin qui dit « c'est nous qu'on l'a fait » à « c'est nous qui l'avons fait ». Et puis il est pas du tout question de sauver la langue française. Hein. Déjà, c'est complètement aberrant, enfin, c'est complètement mythique de penser qu'on va arriver à sauver une langue, et puis ça m'intéresse pas du tout. Par contre, si les gamins d'aujourd'hui savaient ce qu'est le mot islam, moi je suis pas musulman, j'en ai rien à cirer en fait. Hein. Si les gamins savaient ce que c'était le mot islam, ils le confondraient pas avec islamisme. S'ils avaient appris, s'ils étaient curieux, et si on leur avait aussi donné l'envie d'apprendre les mots, il y aurait moins de confusion, donc moins de bêtises. Et c'est pas seulement, et là je prends un exemple qui est très, très politique et très clair, très social, très d'aujourd'hui, mais c'est valable pour tout. C'est valable pour tout. Avec 150 mots, on vit mal. On vit mal. Et on est malheureux. Donc voilà, on veut pas sauver la langue française, ni même sauver les gens. On veut ouvrir des perspectives, on veut aider, même si c'est très peu, même si ça joue sur rien. Rajouter 10 mots dans la gueule d'un gosse, c'est parfait. Déjà, c'est bien. Nous sommes les enfants du chaos, les survivants, les descendants, Nous sommes les enfants du chaos, nous espérons vivre 100 ans. Nous sommes les enfants du chaos, ces pauvres fantômes piteux, il ne reste de nous que 100 hommes mis.
limite. Mais c'est notre monsieur Agati qui en dépend. Pour une fois, s'il vous plaît, ne voulez-vous pas enfreindre la règle? Non, non et non. Présentement, nous entrons dans l'instant des mots. Tout ce qui doit être dit maintenant ne peut être dit qu'en poésie, prose à rythme, vers ou autre folie vocabularistique. Je sais que c'est la règle, je le sais, mais l'heure est grave. Il faut faire un choix. Et pour nous, le choix est fait. Vous nous exposerez cela plus tard. À moins que vous le fassiez en rime riche, embrassé ou croisé. Un quatrain en alexandrin ou... Non, plutôt une prouesse verbale. Hein. Un octosyllabe. Oui, voilà, très bien. Un octosyllabe. Un octosyllabe. Très bien. Je vais jouer le jeu. Je vais le faire comme ça, ok. Non, ils l'ont fait, c'est bien, c'est bien. J'étais tendu, mais bon, voilà. Il y a eu 2-3 accros, mais c'était pas mal, c'était pas mal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi j'aime pas le slam, mais là j'adore. Moi j'ai senti les jambes qui tremblaient, mais sinon ça... C'est ça, moi je me suis gamellée, j'ai rigolé, je me suis vite repris pour pas que ça dure trop. Et il y avait le plaisir aussi de le jouer et de se dire que c'est ça. un peu l'aboutissement de tout ce temps de travail et tout. C'est ça. Puis comme Khalid et Marco nous ont dit, là on travaille plus, on prend que du plaisir, quoi. Parce que jusque là c'était on travaille, bon on refait ça, donc et là, à force c'était un peu lourd, mais là on a vraiment tout donné. Quand j'étais à refaire, moi je le referais, c'est clair et net. Tous les quoi,